Salut les amis, abonnez-vous à notre chaîne pour nous soutenir s'il vous plaît. C'était un mardi tout à fait normal à la fin du printemps. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et moi, un jeune homme incertain, j'étais assis pour la première fois au volant d'une voiture d'auto-école. Mon moniteur d'auto-école, M. Weber, était un homme d'une stature calme, peut-être la cinquantaine, avec des yeux amicaux et une voix apaisante. Il incarnait la patience, un roc pour les élèves conducteurs nerveux comme moi. Je redoutais cette leçon de conduite depuis des semaines. Le stationnement, cette discipline redoutée qui avait déjà rendu tant de gens fous. J'avais imaginé d'innombrables scénarios dans ma tête, tous se terminant par des dégâts matériels et des moments embarrassants. Et maintenant, le moment était venu. Nous sommes allés dans un quartier résidentiel calme où des voitures garées formaient une haie d'honneur, un défilé de victimes potentielles de mes compétences de conduite médiocres. Monsieur Weber m'a expliqué calmement et précisément les différentes étapes. Enclencher la marche arrière, mettre le clignotant, regarder par-dessus son épaule, reculer lentement, braquer le volant et ainsi de suite. J'essayais de me concentrer sur ces instructions, mais mon cœur battait comme une voiture de Formule 1 sur la ligne de départ. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai essayé de calmer mes mains tremblantes et j'ai enclenché la marche arrière. Les premières tentatives ont été catastrophiques. J'étais trop rapide, trop lent, l'angle n'était pas bon, j'ai failli toucher un lampadaire. Monsieur Weber est resté calme, m'a corrigé, m'a donné de nouvelles instructions. Lentement, calmement, répétait-il sans cesse. Tu peux le faire. Après ce qui m'a semblé être une centaine d'essais où j'avais transpiré plus que lors d'un marathon, ça allait enfin marcher. J'ai reculé, braqué, corrigé et j'ai réalisé que j'étais effectivement près de la place de parking idéale. Mais ce n'était pas encore parfait, je devais encore ajuster un peu. Et puis, c'est arrivé. J'étais tellement concentré sur la manœuvre, tellement tendu, que j'ai à peine remarqué comment M. Weber a pris sa main et l'a posée sur la mienne qui serrait le volant. Il n'a rien dit, mais sa main était chaude et apaisante. Il a doucement guidé ma main, corrigeant l'angle de braquage de quelques millimètres. Ce fut un bref instant, peut-être seulement 3 ou 4 secondes, mais il a semblé durer une éternité. À ce moment-là, la réalité s'est estompée. J'ai senti sa proximité, sa chaleur, et une vague inattendue de confusion m'a submergé. Ce n'était pas sexuel, pas intrusif, mais c'était définitivement intime. Ensuite, il a retiré sa main sans dire un mot. J'ai garé la voiture parfaitement, comme par miracle. Le silence dans la voiture était presque palpable. J'ai coupé le moteur et j'ai fixé le tableau de bord. « Bien joué », dit finalement M. Weber. Sa voix était comme toujours, calme et professionnelle. C'était impeccable. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas dit un mot. J'étais complètement perdu. Était-ce juste un geste d'aide aléatoire ou cela signifiait-il plus ? Le reste de la leçon de conduite s'est déroulé comme dans un brouillard. J'arrivais à peine à me souvenir du reste des exercices. Mes pensées ne tournaient qu'autour de cet unique moment, ce contact. Après la leçon de conduite, je l'ai reversier et suis sorti de la voiture. Monsieur Weber m'a souri gentiment. « À la semaine prochaine », a-t-il dit. Je suis rentré chez moi et me sentais incroyablement confuse. Je ne savais pas quoi penser de la situation. Étais-je trop sensible? Est-ce que j'interprétais trop la situation? Ou est-ce que M. Weber avait réellement essayé de me signaler quelque chose? J'ai passé les jours suivants à analyser la situation. J'ai cherché sur Internet des expériences similaires, j'ai lu des articles sur les limites entre l'aide professionnelle et un comportement inapproprié. Je n'ai trouvé aucune réponse claire. J'en suis arrivé à la conclusion que je ne le saurais peut-être jamais. Peut-être que c'était vraiment juste un geste bien intentionné, même si un peu non conventionnel, mais cela avait déclenché quelque chose en moi, une intuition, une possibilité qu'il puisse y avoir plus. Lors des leçons de conduite suivantes, M. Weber s'est comporté de manière tout à fait normale. Il était professionnel, amical, serviable. Il n'y a plus eu de contact physique, pas de regards inhabituels. Mais l'instant, le souvenir de sa main sur la mienne est resté. Et ainsi, je n'ai seulement appris à conduire, mais aussi quelque chose sur moi-même, sur la complexité des relations humaines et les subtiles nuances de la communication. J'ai appris que parfois, un simple contact peut en dire plus que 1000 mots, et que la vérité se trouve souvent dans les zones grises, entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Et j'ai appris que la vie prend parfois des tournants inattendus, et qu'il faut être prêt à y faire face, même s'il nous déstabilise.